Tout était éteint. Nous imaginions l'aïeule vêtue de noir. Nous cherchons au fond des chambres. Elle parlait. Nous n'entendions plus les mots qu'elle prononçait. Mais nous savions qu'ils étaient « Dis-moi que tu ne m'oublieras pas ». Tout était lointain, perdu dans la brume. Les miroirs ne contenaient plus le visage, les mains levées pour épingler sur les cheveux le chapeau entouré de voiles. Étendue sur le lit, dans sa robe de mariée surchargée de broderies, de volants, de tulle, une jeune fille inconnue, entrevue derrière un rideau de rose trémière, il nous semblait que nous la regardions pour la première fois et pour toujours. Un visage de porcelaine, avec sur les pommettes très haut près des tempes, de taches rouges. Elle avançait dans les allées avec une vivacité d'animal pour chasser toutes les odeurs, celles des violettes, de l'herbe coupée, de la terre ensemencée, des bêtes, de l'eau stagnante entre les iris et les roseaux, des fruits bourdonnants d'abeilles semblaient émaner d'elle. Elle allait voyant tout, comme si son regard avait la faculté de voir tout en ce monde. La jeune fille au jardin, en capeline fleurie, en robe d'organdi, en souliers de satin, des bracelets d'ivoire autour des bras, qui savait que quelque chose planait au-dessus d'elle, comme un grand drap sombre agité par l'air et n'en éprouvait ni révolte ni désarroi, seulement un sentiment d'exaltation était aussi la vieille femme qui s'éloignait de nous, car rien, pas même la mort, ne pouvait faire qu'elle soit un seul être. Nous ne jouions plus aucun rôle dans sa vie crépusculaire. Nous nous souvenions des livres posés sur ses genoux, de la jupe ondulant avec des reflets d'incendie, de la voix qui nous appelait « Où es-tu ? Où es-tu » Elle s'était penchée vers nous, et dans la faible lumière des lampes de chevet, nous avons vu à l'angle de ses lèvres un pli d'extrême jeunesse, comme si soudain elle allait éclater de ce rire qui autrefois emplissait la maison. Nous avions refermé nos bras sur elle, nous avions pleuré avec elle. Elle nous avait donné des boîtes recouvertes d'étoiles, des boules de verre contenant des églises, des vierges, des saints, sur lesquels mollement tombait la neige. Elle nous avait pris contre elle et bercé. Nous avions eu l'impression de pénétrer en elle, de devenir sa chair. Près d'elle, nous avions éprouvé un sentiment différent de tous ceux que nous connaissions. C'était comme une sensation de délivrance. Mais ce qu'elle était, ce qu'elle pensait, nous était demeuré caché. Il nous semblait que nous ne pourrions plus rien toucher, ni prendre, que nous ne pourrions plus partager notre solitude avec personne. Il n'y avait plus de clarté dans sa chambre. Tout était aboli.